Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 14 novembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, Onik Jamgotian, donc l'historien, présentera ce livre cet après-midi à la Maison Sévan à Romans à 16 heures. Voilà, donc dédicace, conférence. C'est un historien hors pair, surtout des Arméniens de l'Empire ottoman, mais là, il parlera aussi de Chouchi. Chouchi qui était au début du fin du 19e, début du 20e siècle, qui était vraiment une capitale, la capitale culturelle d'Arménie, voilà, au Karabakh, mais le Karabakh était bien sûr arménien dans son intégralité. Et puis vendredi prochain, donc voilà, parce que ça c'est la dernière semaine, donc notre association Arménia présentera à Bourg-les-Valences, donc salle Chenevier, MJC Jean Moulin, une soirée donc de débat voilà, comment aider l'Arménie et l'Artsakh. Au-delà peut-être de l'humanitaire, ça c'est un peu de l'humanitaire, donc il y a peut-être d'autres moyens aussi à compléter pour aider donc l'Arménie et l'Artsakh pour que le pays se développe de façon rationnelle et normale, voilà, et pas toujours sous perfusion humanitaire ou financière permanente. Le fait du jour, donc hier, un Arménien, donc né en 1975 à Stepanakert, sur un point de contrôle près de Chouchi, sur la route de Stepanakert-Belzor, il a lancé une grenade contre des soldats azéris. Donc, a priori, 3 soldats azéris ont été blessés d'après les informations qui ont été filtrées donc, de Bakou. L'Arménien a été arrêté par les forces russes chargées de la paix donc, dans la région de l'Artsakh. Après interrogatoire, il fut remis donc, au service arménien donc, de Stepanakert pour instruction d'un dossier. Alors, ce qu'on sait que cet homme-là, a priori, s'est vengé par la fusillade les tirs azéris qui ont tué donc, il y a quelques jours un jeune Arménien de 22 ans et blessé 3 autres, des civils qui travaillaient sur une ligne de conduite d'eau, pas loin de ce croisement, près de Chouchi, mais en zone arménienne. Cet homme s'est sans doute vengé donc, de cela. Voilà, maintenant il est aux mains des Arméniens de Stepanakert et on verra donc ce qu'il adviendra. De toute façon, il ne sera pas remis à Bakou, on a l'assurance, justement les experts l'ont signalé, il ne sera pas remis aux Azéris, bien sûr, voilà. Mais ce fait-là prouve quand même l'extrême tension de cette population de l'Artsakh, arménienne de l'Artsakh, qui subit de la part des Azéris, et puis peut-être aussi, les Russes essayent de faire tant bien que mal une protection, mais qui n'est pas absolue, mais qui subit donc encore une fois les armes azéries. Donc voilà, les Arméniens pourraient tenter aussi de se rebeller, de se venger, ce qui est tout à fait normal à contrôler la situation. Voilà, donc les Azéris ont tiré aussi donc hier du côté arménien à la frontière donc entre l'Arménie et Kelbachar, dans la région de Geralkonik, ils ont tiré sur des positions arméniennes. Donc voilà, les Arméniens ont répliqué et ont fait taire donc l'ennemi. C'est du côté de Verin Choja, donc dans le Geralkonik. Ils ont tiré donc sur des bases, sur des positions arméniennes qui ont répliqué, qui ont fait taire l'ennemi. Faire taire l'ennemi, c'est donc voilà, c'est aussi répliquer de façon forte, de façon à faire comprendre à ces Azéris que c'est pas par les armes qu'on peut régler des choses avec les Arméniens. Voilà donc mes amis. Oui, le ministre des Affaires étrangères russe et français ont discuté du règlement du conflit du Haut-Karabakh, Sergueï Lavrov et Le Drian, dans le cadre du groupe de Minsk. Tout ça, donc ça priorise quand même le groupe de Minsk qui doit régler donc, le problème. Et aussi donner un statut à l'Artsakh, parce que le statut de l'Artsakh, aujourd'hui, on ne sait pas. C'est l'inquiétude. Géorgie-Turquie, donc la Géorgie et la Turquie vont réaliser donc, des exercices militaires au Javark, donc la région à forte population arménienne de Géorgie, vont réaliser, c'est plutôt des gardes frontières, il y a deux missions à arrêter donc, des immigrants, et puis à arrêter aussi des flux de vol de bétail, entre la Géorgie et la Turquie, parce que souvent les contrebandiers turcs viennent voler donc du bétail en Géorgie, en terre arménienne en fait, au Javark, pour les rapatrier de l'autre côté, pour les ramener en Turquie. C'est sur le territoire de Valais, donc c'est sur un lieu au Javark que les entraînements vont avoir lieu. Ça montre aussi la proximité de Tbilissi et d'Ankara. Tbilissi, Ankara, Bakou,
C'est le même axe face à Moscou, Yerevan, Téhéran, c'est un peu ça, hein, la croix, c'est de haut en bas, donc Moscou, Yerevan, Téhéran, et de gauche à droite, donc le Ankara, Tbilissi, Bakou, c'est la croix, voilà. Donc aujourd'hui, donc à Stardarabat, sur le site du mémorial de Stardarabat, donc où le 28 mai 1918, l'Arménie, même avant, hein, il y avait eu donc trois guerres, trois jours de résistance arménienne face aux troupes russes, aux troupes turques, et la victoire des Arméniens et la proclamation de la première république donc d'Arménie de 1918. Elle a tenu jusqu'en 1920. Donc sur ce lieu de mémorial, qui est un des lieux incontournables du tourisme en Arménie et de la mémoire, vont être plantés des arbres. Donc dans le cadre de la plantation de 10 millions d'arbres en Arménie, un projet donc grandiose, il y aura donc sans doute des quelques milliers d'arbres plantés aujourd'hui. Voilà, donc sur tout le territoire de l'Arménie, cette opération 10 millions d'arbres continue et ça va continuer encore quelques temps. L'Arménien d'Allemagne Léon Hart, donc qui s'appelle en vrai Agopian, hein, son vrai nom, il a perdu donc Levon Agopian, il a perdu donc sa ceinture WBO de champion d'Europe de boxe, hein, on parle de boxe professionnelle. Il a perdu face à un Allemand. C'était le 25e combat professionnel de Léon Hart. Léon Hart, voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Ben non, bien sûr, avant de finir, c'est la nouvelle la plus importante d'aujourd'hui en sport. L'Arménie accueille l'Allemagne à Yerevan au stade républicain ce soir à 18h en direct sur la chaîne L'équipe. Vous pouvez suivre donc sur la chaîne 21, donc sur la TNT, hein, l'équipe, le match, donc Arménie-Allemagne. L'Allemagne est qualifiée, elle a 24 points déjà, elle est en tête du groupe J, qualifiée pour la Coupe du Monde 2022. L'Arménie est quatrième avec 12 points seulement, mais elle est éliminée hein, parce que devant elle, il y a la Roumanie et la Macédoine en deuxième position. Parce que il faut être deuxième pour être barragiste. Hein. L'Arménie est éliminée déjà, d'ores et déjà. Mais les coéquipiers, oui, de Eric Mkhitaryan et de Kaparos, devront sauver donc l'honneur. L'Arménie qui avait perdu 6-0 au match aller en Allemagne. Est-ce qu'elle va prendre encore 5-0 comme face à la Macédoine du Nord ou plus encore puisque l'Allemagne, la Mannschaft, a imposé un 9-0 face au Liechtenstein il y a quelques jours. L'Allemagne va dérouler de toute façon et l'Arménie a peu de chances de gagner, mais en tout cas, elle doit sauver l'honneur, c'est le 10e et dernier match des éliminatoires. L'Arménie qui était en tête du classement au bout de 3 rencontres, mais qui a complètement coulé au fur et à mesure. Donc voilà, l'Arménie doit prouver qu'on peut quand même croire, avoir confiance en elle. Au moins pour l'honneur, quelques buts face aux Allemands, ou peut-être une victoire, peut-être un nul, et éviter une sévère défaite. Voilà mes amis, donc le challenge, donc aujourd'hui, ce soir à 18h. Sur ce, bon dimanche et à demain.